Téléspectateurs, nous tournons pour la suite de Alternative Jodia en édition spéciale avec Monsieur Girard Latortue qui dépasse ses commentaires, qui saute parler nous en pile tout de la ville et n'a continué, n'a poursuivre avec interview ça. Et où t'es Porto Rico pendant 9 ans, l'expérience était très difficile, surtout barrière de langue côté gagné, mais ensuite où t'es on don dans faire communication. Mettez en plus tout sur expérience qui permettent tout que ou te chercher un genre arranger ou quand même communiquer avec étudiants yo et en 72 là on finit Porto Rico comment suite là bon Porto Rico même fait rapidement et ça me terrain mais dans Porto Rico d'abord me senti faire ma prendre espagnol mal suivre co mal au Mexique pour un coup d'été spécial et espagnol donc espagnol vient plus bon anglais vient plus bon. Et puis, je viens découvrir, on va comme pas te connaître, la région des Caraïbes. Okay. Et en même temps que nous avons enseigné Inter-American University, nous avons l'autre part-time job, l'Institut d'études des Caraïbes, côté de research assistant. Le mal est pour me faire interview avec Dr. Tom Matthews. Il commence à parler de Haïti. Et puis, il dit, au fait qu'en exil, comment Haïti aille. Et puis, il m'a dit, les bons côtés et les mauvais côtés de Duvalier. Vous connaissez, monsieur, il m'a pris 10 minutes. Il dit, monsieur Latortue, je vous nomme tout de suite. C'est la première fois dans l'expérience, m'a vécu ça, et me tendait ça, au monde en exil, l'a dit les bons côtés de gouvernement qui veulent. En exil là. Donc c'est comme ça que je bâtis. C'est peut-être ça, je dois dire, j'ai jamais eu une mentalité d'exilé non plus. Même des des amis qui étaient dans Duvalier, nous toujours bien. Les Duvalier mourir en 72, et c'est moi-même qui écris pour Jeune Afrique, aux notes sur Duvalier, sur la carrière Duvalier. Bon, on parle de Jeune Afrique, c'est Revue Afrique. Revue Jeune Afrique là. Avec les moi-même, maintenant, l'homme fin découvrir Caraïbes blanc, tout rêve, c'est au mal qu'en Afrique. Mais professeur, là ça, professeur, c'est 7 000 $ là, il me qu'on a touché. Il est marié, il a 2 petites, et il m'a comme pour mal en Afrique là. Et j'en ai fait part à un ami. Comme dans en Afrique, il dit, mon cher, le mieux, c'est pour appliquer un job pour les Nations Unies. Il dit, mon organisation est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. On nous dit, pour ces bagailles-là, on aurait une petite entreprise, il y a un job là, vont en application. Moi, je vais en application, 3-4 mois après, ils offrent mon job à Argentine. On dit, non, ça n'a pas intéressé aller en Amérique latine. L'Amérique latine, c'est dans la zone Amérique là, on a toute vie en Amérique latine, c'est en Afrique où je voulais aller. Et puis, un an après, ils offrent mon job pour m'aller, et pour m'aller, ils offrent mon interview, viennent, pour m'aller au Togo, chef d'un projet. Et puis, au Nations Unies, on ne va pas me changer toujours, non? Donc, bon, job description, il y a même 15 bagailles là-dedans. Le fait ça, il y a interviewé, hein? Il m'a parlé, chaque point, à un moment donné, il me dit, il y a interviewé, mais laissez-moi nos bagailles. Bon, je viens là à l'interview, ça m'intéresse si on offre une poste là. Mais il y a presque 15 points dans le job description. Dans 15 points, ça, il y a 9. On peut faire sans problème. Il y a 6 autres. Il y a 2 autres avec aide, peut-être. Mais reste, on ne va pas rien dans ça du tout. Et puis moi, monsieur Tandé, il me dit non, on va bien l'autre moi avec le chef de l'équipe, on va bien l'autre ingénieur, comme ça, pour aider. Tu comprends un candidat au job là, finalement, il a retenu un. J'ai appris par la suite qu'il a retenu un, parce que là encore, nèg dit c'est la première fois on est candidat pour un job. Et puis il a assez d'honnêteté pour dire que il y a bagaille là que le pas qu'on fait. Parce que généralement tout homme qui est candidat qui va être devant les Nations Unies, il fait tout bagaille. C'est comme ça que je un job là. Je parti, m'aller, m'arriver en Togo pour la promotion des petites et moyennes entreprises. Job moi finalement, c'était à cette époque-là en 72, l'économie de l'Afrique francophone était dominée à 95-98% par des intérêts français. C'est tout partout, c'est français qui étaient là. Alors moi, j'étais là pour m'aider les hommes du pays. Mon cher, ce travail, vraiment, t'es enthousiasmé, moi. Et je me senti, je fais un bagaille. Problème de bureaucratie, on me fight, je m'attends au gouvernement, je mets une bonne bataille, nous ne pouvons pas bien entendre ça, on joue une émission plus sur Afrique, je plus de détails. Mais finalement, je viens dire qu'il était en Afrique là, avant pour un pays africain, joindre un expert qui a solidarisé le point pour comprendre le problème, pour défendre l'intérêt vis-à-vis des intérêts étrangers, c'est plus difficile à trouver qu'un professeur à Porto Rico, côté au cas de 10 000 personnes qui remplacent comme professeur, mais c'est plus difficile pour un monde qui vient défendre l'intérêt togolais comme ça. Et puis, finalement, moi, j'étais en première année, moi, j'étais en deuxième, en troisième, en quatrième année.
gouvernement togolais m'entend bien qu'il y a des problèmes avec l'ambassade de France à un moment donné. Vous connaissez l'autre bord en contact avec les diplomates, nous bien ambassadeur américain. Et puis un jour, je me dis ambassadeur américain, bon, centre culturel américain, tout le temps, moi, c'est chanteur, danseur, n'abvoyé. C'est le seul bail, nous pensons américain qu'a fait pour l'Afrique. Monter au danser, monter au chanter. Je pense que un centre culturel, tu dois avoir l'autre bagaille. Il dit, ce qui bagaille comme ça. Je dis, laissez-moi vous dire, un bagaille bien simple. Les universités françaises sont connues, ils n'ont pas bon en marketing. Et si nous voulons pas entrepreneurs togolais en chance, faire-nous bio âme ça, marketing, comment promouvoir leur entreprise, comment promouvoir tête surtout. Et nous aimé que le budget l'année prochaine, nous avons comme pour nous inviter 2 ou 3 professeurs américains qui ne connaissent pas les français pour nous faire un gros séminaire sur marketing, management, marketing research. Mon cher, c'est un nègre nomato, j'étais ambassadeur, je dis mon cher, raison, il a tout. Et puis vraiment, l'année prochaine, nous faisons un gros séminaire ça. Un gros séminaire ça, manqué tuer. Parce que l'ambassadeur américain, l'ambassadeur français, a joint le représentant des Nations Unies, Togo, qui est française du Quai d'Orsay, il dit comme ça, mon cher, nègre tout ça, il faut débarrasser de lui. La petite entreprise, parce que la formation, ici, sont réservée uniquement à la France. Afin de mener américain à venir faire formation en pays là, nous pas la donne même. D'autant plus que le séminaire a un succès fou, près d'une vingtaine d'hommes d'affaires qui travaillent tous les matins à 9h30 là, à midi aller, ils tournent après-midi pendant près de 15 jours. Mon cher représentant des Nations Unies, parce que les Nations Unies, à l'époque surtout, finalement, c'est une institution qui est néocolonialiste. Okay. D'autant plus que tu mets dans la tête, moun pour vous représenter en Afrique, c'est moun qui est con africain. Okay. Alors moun con africain, c'est-à-dire moun qui sous la colonie, qui travaille en Afrique. Okay. Si bien l'esprit colonial restait. Le fils avant que Goumak, moi non manque Goumet, tout ça, finalement, le gouvernement togolais déclaré le personnel de où il allait, c'est moi côté. Après ça, mal Côte d'Ivoire, je fais mon expérience à Côte d'Ivoire, et puis après 10 ans sur le terrain, et puis les Nations Unies connaissent les échos de travail que je fais en Afrique là sont arrivés jusqu'au siège à Vienne. Et puis, il y a un poste qui est vacant, le directeur, non plutôt, chef du service de planification industrielle, américain, Abgoumé pour ça, c'est le monde qui est dans le poste étant américain. Les Russes, à l'époque, c'était l'époque de l'Union soviétique, dit Américains pas fait planification, comment sont Américains pour y mettre des chefs du service de planification industrielle, il faut que ce soit quelqu'un du bloc soviétique. Mais Abgoumé n'a pas entendu, finalement, le directeur de l'ONUDI, qui était un Algérien, un type fantastique avec qui je maintiens des contacts jusqu'à présent, qui même vient ici en Floride, monsieur dit, service personnel, identifié 3 de nos meilleurs chefs de projet, voyez New York, nous dépendons de New York, et New York choisira le meilleur. C'est ainsi que vous voyez non, et c'est moi-même que New York choisit, et m'arriver au siège, comme chef du service de planification industrielle, nous venons monter, nous venons diriger un service de les négociations, et c'est un programme dont le but était de créer des conditions favorables pour que les pays en développement puissent s'insérer dans un certain nombre de secteurs industriels. Industrie pharmaceutique, industrie médicale, industrie pharmaceutique, industrie chimique, tout le bagage ça. Et c'est ça que je dirigeais le programme ça pendant longtemps, jusqu'à ce que je quitte les Nations Unies au grade de Managing Director. Et puis, je suis venu quitter en 88. Je suis Vienne. En 88, le Simaniga, le président de la République, il parle à moi, il demande est-ce que je dois venir dans le gouvernement. Il dit, mon cher, je ne vais pas quitter Haïti depuis aussi longtemps, je ne vais pas faire rien pour vous. Seul Jean qui a un petit coup de main, c'est si par exemple, au ministère des Affaires étrangères, vous mettez en charge de la coopération internationale. J'ai développé toute une série de relations un peu partout à travers le monde, je vais apporter tout un travail pour Haïti. Maniga d'accord, en 88, Malais, je fais une baille d'émission, même des amis, le service du personnel, je dis Gérard, le d'Haïti s'était glissé, c'était un Syrien. Et je dis, mon cher, pas bail d'émission, les règlements des Nations Unies prévoient que un fonctionnaire supérieur peut toujours rentrer pour aider son pays et pendant 1 an, 365 jours, il y a d'abord un congé sans paiement
Et se retourner avant 365 jours, ils ont garanti un poste de même niveau. Ok, c'est-à-dire qu'on a mis en disponibilité sans solde, et puis qu'on y a là, en retour, mais on ne va pas compte ça non avant? Pas compte ça, pas compte ça, c'est monsieur qui dit ça. C'est pas ça, Vim t'a pas le gâté net, oui. Bon, m'entrer en Haïti, et puis mon cher, nous était 3-4 mois, coup d'État. Je dis là, ça est presque anniversaire coup d'État, oui. C'est le coup d'État passé 17 juin 1988. Le Lorsque Maniga, vous voulez comprendre, l'État qui a crasé dans la fille. Oui, 3 jours de temps. Ça, son période, spécialement, on a bien pour nous parler de ça. Et puis, donc, Malais, le gouvernement est tombé en juin. Et puis, j'ai immédiatement, fin juin, moi bâti. Mais, nos filles qui étaient bons amis. Imaginez, Henri Nafi et moi-même, nous étions en pension ensemble. Et Charles de Catalogne, Port-au-Prince, et la gentilhommière. Monsieur dit, mais Gérard, pour qu'il soit reparti, ou pas qu'à frère, moi, chef d'État, on va partir. Je dis, non, mon cher Henri, j'ai un travail, ouais, j'ai 3 petites qui parlent à l'université. Salaire Haïti, pas qu'à permettre un bail d'éducation dans un bail. Donc, je suis parti. Bon, vraiment, moi, parti. J'ai toujours été très bien. Jusqu'à présent, c'est bons amis, moi. Nous en contact, le centre de Domingo, de Baïsayo. Moi, tourne, nous viennent, ils ont bon travail, ouais. Et puis, moi, j'étais jusqu'à l'âge de 60 ans. L'âge de la retraite, c'est normal. À l'âge de la retraite, je suis parti. Et puis, moi-même, à 60 ans, je suis parti. Tellement, ouais, nègre, fin parti, il n'y a pas fait des marches priorité pour un an en plus. Je ne sais pas de ma nature de demander. Moi, je prends, je droit lui-même. 60 ans, le règlement dit, soit parti à la retraite, je suis parti à la retraite. Oui, je suis parti. Okay. Et puis, 94, le pape quitté. Maintenant, la question côté pour m'arrêter. Les règlements des Nations Unies disent, c'est pour retourner le pays d'origine ou le pays où tu es recruté. Le pays d'origine, c'est Haïti. Il n'y a pas qu'à voir Haïti. Le Haïti était sur un bagot. C'est Porto Rico. Alors, pays d'origine, Haïti sur un bagot. Les Nations Unies, pas acheter billets, vous voyez Haïti. Je ne parle pas de Porto Rico, mais c'est à l'époque, Porto Rico, tu as un bon problème, gang, drogue. Alors, tu as une clause encore qui dit, ou bien dans un pays dont le coût du voyage est comparable. Et puis, comme des tout petits noyaux de ça, ils étaient aux États-Unis, 2 étaient à Georgetown University à Washington, 1 était Wesleyan à Connecticut, on dit qu'ils tombent venir Miami. Et puis Miami, et ma capable voiture à l'Ohio, on va faire ça. Et puis, Miami, Miami, j'avais une bonne amie haïtienne qui avait épousé un Suisse, qui était Boca Raton, qui invité à venir manger avec lui au jour. Dans quelle année là ça? Là ça, en 94. Okay. Et puis, il était le Boca Green, il dit, mon cher, il y a construit un bagage là, il y a le Boca Isles North, et bien, mon cher, pourquoi pas acheter un bagage là? Laisse ça, il y a 200 et quelques mille dollars, tu as besoin de ça. Mais ça, me dit, bon, m'acheter un cas ici, hein. Depuis 93 d'ailleurs, je suis venu me prendre parce que, femme me dit ça, oui, pour ça, c'est Boca Raton, oui. À Vienne, je dis, ouais, comme je pensais travailler comme consultant, je dis, leur consultant ouvre une facture de Boca Raton, tout le monde connaît, si c'est de Boca Raton, on va demander 25% plus cher. Ok. Alors, vous venez choisir Boca Raton, je dis, c'est un bon lieu, ce côté grand pile protection, la police, c'est pas côté où je n'importe quoi qu'on vienne rester comme ça la dernière. Et puis, je viens rester ici, et puis, je me tourne ici, l'université de Porto Rico, vous verrez les mains pour, je dis, mon cher, aux jeunes toujours. C'est là ça, j'ai été élu secrétaire général de l'association des universités et des centres de recherche de la Caraïbe. D'ailleurs, il y aurait les UNICA, où on plaque là, au bon là. Pendant 5 ans, de 94 à 99, on travaille avec eux, et comme secrétaire général de l'association des universités et des centres de recherche de la Caraïbe. Et puis après ça, on continue à faire consultation pour les Nations Unies, pour tout le monde. Et puis après, on devine même la télévision, des grands programmes l'invité. Et puis 2000 arrivé. Et puis 2002, 2003, le programme de télévision. Et puis Haïti en crise. L'OEA avait une vingtaine de missions pour essayer de réconcilier convergence avec la Valace. Ils ne sont pas capables. Bon, décision plus ou moins prendre, elle a fait obligé de changer régime, un changement de régime. Et puis c'est à ce moment-là, la question était de chercher un premier ministre qui n'est pas ni convergence ni la Valace. Pour la première fois, c'est pas appel d'offres, je cherchais vos premiers ministres là. Ils font appel d'offres. Et puis tout le nom là dedans, tu as une longue liste. Après longue liste a réduit à 3, tu as une 3 avec Général Abraham et puis Feu et Smart Michel.
Et puis, dans toute bagaille, ça, le conseil d'élection là, c'est moi qui choisi. Pour qu'ils aient choisi, je me connais. Seulement, mon ami dit-moi, Gérard, je choisi où? Parce que tu étais le lieu géométrique de toutes les contradictions de la vie politique haïtienne. Monsieur, il n'y a pas de l'eau militaire, il n'y a pas de l'eau négité premier ministre de la Valasse, et puis c'était le troisième homme. Parce qu'en fin de compte, je n'avais pas de voix au conseil des sages, vraiment. Okay. C'est une ou deux mondes qui ont supporté. Mais finalement, comme pas de majorité, ni pour Abraham, ni pour Smart Michel, finalement, c'est moi qui ai choisi. Mais le choisissement, c'est une créer un problème. Là, je suis le président Boniface. Il dit, nous avons désigné Gérard Tortue. Le président Boniface est embarrassé. Parce que d'un côté, Français a fait des marches pour Smart Michel, de l'autre côté, Américain a fait des marches pour Abraham, et puis au final moi-même. Sans te gagner d'eau. Personne, non. Et puis monsieur mêlé. Et puis l'autre nègre, conseiller Abraham, conseiller Bonifacio dit non, c'est pour le conseil des charges. Il y a deux. Le conseil des charges dit non. Le règlement tripartite dit c'est nous désignons le Premier ministre. Mon cher, c'est peut-être ça, et je profite ici encore, chaque fois d'occasion, pour rendre un hommage aux membres du conseil des sages. Ils n'ont pas jamais subi aucune influence. Nègre Miami a bêtisé un C10 américain qui vient chercher le Premier ministre. C'est pas vrai, non? C'est pas vrai du tout. Mais le bail a bloqué. Pendant plus d'une heure, il a discuté. L'ambassadeur américain lui-même, Jean Méléto, il allait, là, le renseignement, là, Washington, contacté. Et puis, il est revenu, un peu d'une heure après, au palais. Il dit, président, mon cher, la tortue est aussi un ami. On n'a pas de problème. C'est le ça. Alors, l'ambassadeur a un gros pouvoir, ça, dans le pays? Ah ben non, il contacte Washington. Non, mais est-ce que, oui, mais contacte Washington, mais tant que c'est pas te dire que c'est un ami, on va pas avoir chance. Ah, par contre, peut-être, la preuve, c'est que les Haïtiens, entre eux, il n'y a pas de 40 ans. Il n'y a pas de 40 ans. Et c'est lui-même qui vient dire ton ami et ça a marché. Le monsieur a parlé de souveraineté haïtienne. Moi, c'est oui. Il va comprendre rien. Il va pas comprendre rien, non? Tout le monde a parlé de gros discours de souveraineté, mais de leur comportement quotidien. Il n'est pas souverain. Ah non, ce sont des soumis. L'attitude, il n'est pas souverain. Ce sont des soumis. C'est pour ça que finalement, le signe est créé puis une Premier ministre. Pas oublier que vous avez une interview spéciale, parce que dans l'alternative, c'est des bagages spéciales que nous faisons, avec un monde spécial qui c'est ancien Premier ministre Gérard Latortue, qui parlait de toute la ville jusqu'à ce que le Premier ministre. Bon, monsieur Latortue, est-ce que pendant toute carrière, pendant toute la vie, de goût naïf, jusqu'à ce qu'on vienne Premier ministre, vous n'avez pas rien que vous reprochez Gérard Latortue? Oui, moi reproche Gérard Latortue en pile bagaille. Moi reproche que le croit trop dans l'amitié. Je crois trop aux amis. Et mon cher, en politique, c'est les amis qu'il faut faire plus de bêtises. Je ne pas cacher d'eau pendant que. Je suis toujours dans pile les amis d'ailleurs. Mais on aime perdre un pile les amis de gagner à cause de mes premiers ministres en Haïti. On va faire rien pour moi. Tout le monde dit que je ne pas gérer. Je ne pas faire rien pour eux. Il y a vraiment les choses les plus impossibles. Que ce soit les Haïtiens de l'intérieur, les Haïtiens de la diaspora. Étrangers a pile mal toujours. Et c'est ça, Haïtien pas qu'on Haïtien pas habitué à étranger. Moi peut-être, je fais toute vie avec étranger. L'homme directeur au département, on nous dit, il y a 200 cadres, toutes les maîtrises ou doctorats de 60 pays différents. Je ne peux pas prendre des décisions sur la base de l'amitié. Son seul j'aime prendre des décisions, c'est sur la base de principe et de la compétence. Je me demande de loyauté, non? Depuis qu'elle a fait bien, mon nom pas besoin de mime. Et puis, moi, en Haïti, Premier ministre, moi, c'est que j'ai payé comme ça. Bon, je saute bien, pas de problème, même si tu as des problèmes, oui. C'est bon Dieu qui sauve. Est-ce que pas gagné dans un pays que vous pensez que tu dois faire qu'on pas de guette en fait? Eh bien, vu le temps imparti, 2 ans pas rien pour faire. Regardez, Jean Haïti a 2000 pour faire l'élection sénatoriale, il va faire. Moi, dans 2 ans, nous faisons l'élection générale, oui. Et là, il tout partout qui a écrit. Nous avons un député contesté, non? Nous avons un sénateur contesté, non? Il y a des députés sénateurs qui viennent là après ça. Je t'ai même dit, c'est pour le sénateur qui font bagaille, bon, mon bail spécial pour un homme qui font élection libre, oui. Mais comment ici, on pas quoi l'élection libre non plus? Donc, ceux-là sont toujours restés des minoritaires. Mais ça, ouais, il y a 2-3 bails que peut-être, comme qu'a dit, je regrette, oui. Moi, d'abord, plus grand regret, c'est que je ne connais pas Jean Haïti Atelier en réalité. Si je ne connais pas accepter le job là du tout. Okay. Mais Philippe a accepté là, j'ai aucun regret d'avoir accepté, parce que pour moi, ça a été une école. J'ai appris à connaître Haïti. J'ai appris à voir de l'intérieur les problèmes d'Haïti. Est-ce que tu as fait connaissance à l'autre monde? Eh bien, mon cher. Expérience, ça qu'on fait. Tellement t'as rien fait ça. Mais Haïti a longtemps des vents virés.
Pas le bagaille encore. Même amis ont perdu, oui. Wow. Même tout le monde viré d'eau. Le monde qui est plus proche de vous, à partir de où on parle en pouvoir encore, il a fait tout ce qu'il est capable pour laisser l'impression que vous n'êtes jamais proche de vous. Oui. Je dis à vous regarder qui est situation dans le pays. Et qui conseille ou t'avouer directement à dirigeant du pays d'Haïti, je dis. Non. Permettez-moi pour me parler pour une question ça, là, en télévision. Mais ça me regrette peut-être. C'est que les dirigeants haïtiens pas comprennent le rôle que les anciens dirigeants auraient pu jouer autour d'eux. Si en privé, mon dirigeant vient nous-mêmes, je pas la clé. Je parle en télévision, parle en radio, ou doit ouais depuis nous tourner, je pas fouer bouchon dans le problème d'Haïti. Je connais trop les limites du pouvoir. Je connais trop que comment Haïti est un pays qui est ingouvernable. C'est plus pitié que je pour les gouvernants d'Haïti. Mais si vous ouvert ici, ou bien au côté invité pour me parler avec vous, je parle avec vous. Si vous voulez attendre, y attendez, même pas parler en radio pour me dire ça pour vous faire. Mais quand même, ça fait mal. Nous comprenons Haïti était fin de gringoler. Comme tu quitté après l'élection libre, nous venons introduire et tout un célibre de mécanismes pour l'équilibre macroéconomique, pour mettre gestion du personnel, pour lutter contre la corruption. Nous comprenons, bah là, tu as continué comme ça. Il continue sur des aspects, mais il ne va pas continuer sur d'autres. On dirait, Mounio, même le son à côté commencé à faire il ne même pas voulu. Il n'y a pas de songer, c'est ok. Et à cette jeunesse, c'est un pile intellectuel qui a regardé nous Kounia là, qui a gagné envie, engouement pour aider Haïti. Quel message vous avez pour eux? Cher, je ne peux pas décourager un jeune Haïtien qui veut aller aider Haïti, aider son pays. Et là, c'est pour me dire comme ça tout. Affaire de double nationalité, affaire de nous résoudre. Parce que quand pile Haïtien diaspora, qui t'a aimé un jour participer dans le pays, mais c'est pas, il va pas considérer comme des étrangers dans le pays d'Haïti. Lorsqu'on est haïtien d'origine, on parle créole comme mon nom, fait mon nom, comment on dit des étrangers dans le pays là? Je crois que c'est pour nous mettre dans une situation qu'on paye comme Israélien, comme Israël. À partir du moment qu'on soit Israélien, c'est Israélien. Comment on passe soit français, anglais, américain, belge, ça fait pas. Mais pour le pays, nous prenons comme un des nôtres. Et je crois que Haïti doit intégrer sa diaspora dans la gestion économique, sociale et politique du pays. Si on est aujourd'hui, pour le Haïti, on coûte mais encore descendre, non, l'argent. Regardez, même pape là, après retraite, là, mes amis. Moi, je fais non l'âge, aucun. Même là, dans 2 jours, je parle de 79 ans. Je vais rentrer, je quitté le club des 7-Up. Oui, voilà. Je vais le club des V8. Donc, je vais dans 80 ans. Je vais avoir conseil, même pas aller directement. Okay. Mais conseil, toujours disponible si on m'en demande. Merci, monsieur La Tortue, équipe télévision, moi-même, nous disons heureux anniversaire, 79 jours. Hein? Sont-ils toutes venues? Bonne bénédiction, nous. Tête calée. Merci et puis joyeux anniversaire. Merci beaucoup, c'était un plaisir pour moi d'être avec l'équipe de la télévision ici. Téléspectateurs HDTV, nous bien contents, nous avons interviewé ça pour même aujourd'hui avec monsieur Gérard La Tortue. Rendez-vous nous, c'est pour une autre interview encore avec l'autre monde et nous promettons que nous allons tourner encore avec monsieur Gérard pour l'autre explication. Merci, c'était Altieri pour Alternative. Au revoir.